coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo après à peu près 6 ou 9 mois d'absence. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez que les choses se sont accélérées pour The Salty Door. Je vous fais un petit récap ici. On a créé avec mon mari il y a 1 an une société de photos vidéo de mariage. Et pour une première saison, cette année en 2023, on a eu pas mal de boulot, donc on est hyper content, hyper reconnaissant, mais du coup j'ai dû mettre YouTube de côté. Et c'est vrai que je fais YouTube pour le plaisir, mais monter des vidéos, etc., c'est du boulot. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui parce que petit projet de refaire la cuisine. Voilà, ça m'a pris lundi comme une envie de pisser. J'ai regardé sur Ikea, vu qu'on a déjà des meubles Ikea, j'ai juste à changer les façades, pour avoir une cuisine complètement différente. Pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos, si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un petit i pour voir un petit peu notre déménagement il y a 3 ans quand on a acheté la maison. La première chose qu'on a fait, c'est de modifier un petit peu la cuisine qui a une implantation en couloir. Donc en fait, on a des meubles de chaque côté. On ne peut pas trop changer l'implantation, mais on avait dû modifier l'espace frigo puisque les anciens propriétaires avaient un frigo classique et que nous, notre rêve, c'était d'avoir un frigo américain. Donc on a dû raccourcir le plan de travail, changer un meuble, etc. Et vu que notre télé du salon, notre mur du salon est noir, on avait très envie de partir sur une cuisine dans les tons noir et bois. Donc il y a tout un côté de la cuisine qui avait été fait dans ces tons-là, et l'autre côté était resté comme à l'origine, c'est-à-dire tout blanc. Et puis ça m'a pris semaine dernière, je me suis dit tiens, si on changeait enfin les façades. Et sauf que celle que j'ai choisie, la référence qu'on avait choisie il y a 3 ans n'existait plus. Sauf qu'entre les références disponibles et ce qu'on voit sur le site, en fait, en réalité, ça faisait beaucoup trop foncé. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc là, on est samedi, on va retourner chez Ikea pour échanger les façades. Le problème, c'est que les références qui étaient disponibles selon les tailles, etc., lundi, ne sont pas les mêmes que celles qui sont disponibles et dans la nouvelle référence, enfin bref. Donc ça va être tout un chantier, je ne pourrai pas faire la cuisine en entier aujourd'hui, mais je vais vous montrer où on en est. Alors on ne fait pas attention au bazar parce que du coup on a laissé des placards sans porte. Du coup on voit le bazar qu'à l'intérieur, et c'est vrai qu'il y a pas mal de petits changements qui vont avoir lieu, donc c'est vrai que je ne me suis pas trop attelée au rangement et du coup ça fait très bordélique. Mais je vous montre ça. Donc voilà, c'est ce côté-là de la cuisine qu'on va s'attaquer à modifier. Donc, comme je vous disais dans le début de vidéo, ça c'est la partie qu'on a déjà fait quand on a acheté la maison il y a 3 ans. Du coup, de base, j'étais partie pour prendre des façades bois foncé comme ça. Donc voilà, ça c'est le côté qu'on avait déjà refait. Donc on est parti sur du noir mat, vu que le mur du salon est noir et qu'il y a des touches de bois. On était parti donc sur du noir et du bois comme celui-ci, sauf que cette référence n'existe plus. Donc on est parti sur une autre référence. Je vous intègre des images quand on avait posé les portes, qui était bois foncé comme ça aussi, mais ça rendait pas du tout pareil, c'était beaucoup plus foncé et ça faisait pas trop joli. Donc l'idée ici, c'est de modifier donc les portes qui sont ici. Donc on va partir sur du bois sur toute la colonne, du bois sur la partie basse de la cuisine et des placards noir mat pour la partie haute, en sachant aussi que l'idée serait de changer le plan de travail par la suite et surtout cette crédence. Voilà, là vous voyez, il y a le bazar qui est ici, mais il y a aussi le bazar de l'autre côté qui se reflète. Enfin, tout est en double, c'est une calamité. Voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec nous aujourd'hui, et j'ai aussi un autre projet de réaménagement des terrasses. Donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui parce que je suis dans un mood décoration, modification, chantier, etc. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, et sinon ce sera pour une prochaine vidéo.
coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain matin. J'ai pas pu filmer hier soir, mais finalement j'ai réaménagé la terrasse de ce côté comme je vous avais dit que j'avais envie de le faire. Et ça rend trop bien, donc c'est cool parce que du coup les enfants ont même un petit coin, enfin les enfants, on a aussi un petit coin repas. On a une petite table carrée, donc moi aussi j'ai fait une petite table carrée. Du coup j'ai installé le transat ici, comme ça en fait on peut en profiter en étant complètement à l'ombre. C'est un avocatier, du coup c'est hyper sympa d'avoir installé ça ici plutôt qu'au milieu de la terrasse. On savait pas trop, on déplaçait avec le soleil. Et du coup, non, c'est pas des avocats ça. Et du coup, le salon de jardin qu'on avait qui faisait l'angle ici, je l'ai installé de ce côté, sous la fenêtre, ça passe nickel. Du coup, c'est installé de ce côté, et vu que c'est pas un salon qu'on utilisait finalement, c'est pas plus mal qu'il soit comme ça, sur la longueur, ça prend pas de place pour le passage sur la terrasse. Et puis voilà, ici il y a nos affaires de plage, on est allé à la plage hier. C'était vraiment cool. Et en rentrant de la plage, on a commencé à changer les tiroirs de la cuisine. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau des tiroirs de la cuisine. J'en ai changé que 3. En fait, je voulais faire les 4 petits, mais les 2 du milieu, là, j'arrive pas à les retirer aussi facilement que les autres. Je vais essayer tout à l'heure, je vais réessayer et puis je vous montrerai ça. Du coup, l'idée c'est d'avoir donc toute cette partie ici en effet bois, plus la colonne de four. Le problème c'est que tout ce qui est en largeur 60, façade de tiroir en largeur 60, il n'en avait plus. Ici j'ai une porte de placard de 40 cm de haut. Ça, il l'avait, donc je vais l'installer. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, donc je vais l'installer. Et au-dessus, c'est une porte de placard carré de 60 par 60. Et ça non plus, il n'en avait pas. Donc voilà, je me retrouve bloquée. Normalement, je peux faire les 6 tiroirs, je les ai achetés. Et la porte de placard ici. Pour le reste, du coup, il faudra que je retourne acheter tout ça. Mais franchement, alors dans l'idée ça restera pas comme ça, le plan de travail changera, mais honnêtement ça nous choque pas trop l'effet bois plus bois. Et le côté blanc et bois, pareil, on trouve ça plutôt joli. D'ailleurs en magasin c'était présenté comme ça en façade bicolore. Donc l'avantage c'est que toute la partie blanche ici pourra rester comme ça dans un premier temps. Donc là, je vais vous montrer comment en fait on retire un tiroir, un ancien tiroir, et comment on modifie la façade. Voilà, pour le tiroir, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est ici. Il faut retirer là, je ne sais pas si vous voyez bien en haut de l'écran. Ici, il faut dévisser et désengager la barre du haut. Donc vous voyez, elle est mobile comme ça. Et la deuxième partie, ça se passe ici. J'espère que je vais y arriver. Il nous faut un tournevis cruciforme. Je ne sais pas si vous verrez. Hop. Et en fait, vous avez 3 parties. Et c'est dans la partie du milieu, il y a en fait un petit cache juste ici au fond. Et derrière, il y a une prise cruciforme. Et il faut tourner vers l'intérieur du tiroir pour débloquer en fait le système. Donc en fait, il y a un petit cache qu'il faut soulever. Et vous me gênez, donc c'est compliqué, voilà. Et ensuite je dévisse. Et voilà, ça va bloquer comme pour l'autre tiroir. Voilà, on désengage ça. Ici, on retire le petit cache et du coup... Bon, eh bien, retour à la case départ. J'arrive à retirer aucune des façades de tiroirs qui sont encore ici. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais installer la porte devant le micro-ondes. Et quand je l'ai ouvert, de prime abord, on se dit, ok, ça va, il y a 4 trous. Sauf qu'en fait, hop, je vous montre, la poignée qui est intégrée est ici. Donc sur la partie haute de la largeur 40, sauf que moi, il me la fallait sur la largeur
60. Donc c'est la bonne taille de porte, mais avec les portes à poignée intégrées comme ça, et eh bien en fait c'est pas la bonne orientation de porte en fait. Donc retour à la case départ, il va falloir que je ramène cette porte là et que j'aille chercher une autre porte, une autre référence. Du coup, faute de pouvoir vous montrer la cuisine terminée, je voulais vous montrer comment je m'organise au niveau de mes plans, etc. pour savoir les éléments dont j'ai besoin, etc. Donc ici, vous avez la colonne de four, ça c'est le four. Et ensuite, en P, ça veut dire porte, et en T, ça veut dire tiroir. Donc comme ça, au moins, j'ai les éléments, je sais exactement si je veux des tiroirs ou des portes, parce que ce ne sont pas les mêmes trous de fixation à l'arrière du tiroir ou de la porte, et du coup, c'est pas les mêmes références. Et ensuite, je note sur le côté quelle hauteur font chaque élément. Et voilà, comme ça, j'ai tout mon petit plan. Et ici, je récapitule. Donc, il faut savoir que chez Ikea, je viens de vérifier avec mon problème de porte qui devait aller ici, qui est en fait une 40 par 60. Et il me fallait la référence 60 par 40, qui n'est pas disponible. Donc, c'est pour ça que j'ai pas les références ici. Dans le carré, c'est la référence quand elle est disponible. Donc là, par exemple, 20 par 80, donc c'est 20 de large, et 80 de hauteur, c'est le tiroir à épices, qui n'est pas un tiroir, qui est une porte. Voilà, il faut le savoir. Du coup, j'ai la référence ici, j'ai le prix, et en dessous, je note la quantité qu'il me faut, mais en fait, je dois tout prendre en un seul élément, ils sont tous différents, donc c'est que des éléments différents. Puisque les 6 tiroirs ici, je les ai déjà, c'est juste que j'arrive pas à retirer les anciennes façades. Et ça, c'était le premier plan que j'avais fait à l'origine samedi. Donc je me fais des codes couleurs. Donc là, on a à nouveau la colonne de four. Et là, on a la partie tiroir et tiroir à épices. Et du coup, si on vérifie, 804 756 88, c'est bien la référence que j'avais déjà notée. Mais en fait, le vendeur m'a mis un doute parce que je lui ai demandé confirmation qu'il y avait bien la petite poignée en haut. Et il m'a mis un doute. Du coup, je ne l'ai pas pris, mais elle était déjà disponible samedi. Voilà un petit peu comment je m'organise, et du coup pour toute la cuisine, pour tout refaire, on est sur un budget de 405 € pour ce qui était disponible, et un budget de 226 € pour tout ce qui est colonne de four, etc. Donc pour un peu moins de 1000 €, on a une cuisine qui est rénovée au niveau des façades. Donc bien sûr, quand on change que les façades, c'est pas une rénovation totale. Là, il va falloir qu'on change le plan de travail, la crédence et aussi les façades du haut que je n'ai pas encore comptées. Mais on va dire que dans un premier temps, on est déjà sur presque 1000 € pour changer uniquement les façades de cuisine. Du coup, on va y aller petit à petit. Donc là, du coup, ça m'arrange que les façades soient pas encore disponibles. Elles arrivent fin juillet. Donc on va attendre début août, en croisant les doigts pour qu'elle soit toujours disponible pour acheter le reste. Et puis, comme je vous ai dit, dans l'hiver, on s'attaquera soit aux portes de placard haut, soit au plan de travail, en sachant qu'il n'y a aucune urgence pour les deux. Clairement, je suis déjà bien contente là d'avoir toute cette partie-là qui est changée, parce que le côté blanc, en fait, ça tranchait énormément avec l'autre côté de la cuisine qui est déjà noir et bois. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je change aussi finalement ces portes-là pour prendre les mêmes que de l'autre côté. Puisque du coup c'est un peu la même gamme, puisqu'on a le même système de poignée intégré. Mais là on est sur quelque chose de complètement lisse et d'un bois un peu plus foncé. Alors que ici c'est un petit peu... rainuré, un petit peu plus effet bois naturel. Alors on est d'accord que c'est pas du vrai bois, mais j'aime beaucoup plus cet aspect là qui est sur un bois légèrement plus clair. Honnêtement pareil, de laisser comme ça ce serait pas choquant. Donc on verra par la suite si on change ces façades là. Bon, du coup, problème de façade résolu en fait. Sur les 3 tiroirs qui nous restaient à changer, il y a un petit bloc en dessous au centre du tiroir
qui permettait de maintenir la façade par un point supplémentaire qu'il n'y avait pas sur les autres tiroirs. Donc voilà, problème résolu. Du coup, je vous montre maintenant comment je réinstalle les nouvelles façades.